Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour cette nouvelle vidéo pédagogique au sujet des options. Après s'être intéressé dans une vidéo précédente au delta, eh bien on va s'intéresser aux autres grecs mineurs, qu'on peut indiquer comme mineurs, avec eh bien, ces éléments extrêmement intéressants pour comprendre l'évolution de la prime, l'évolution du prix de l'option. On va voir que eh bien, ces éléments, s'ils ne sont pas indispensables dans le suivi ou dans le traitement des positions d'options, dans le travail des positions d'options au jour le jour, ils sont quand même extrêmement importants dans la compréhension de l'exposition au risque, dans la mesure de la stratégie et de l'évolution de sa position. On va détailler ça précisément. Alors, parmi les Grecs, on a le delta qui est le grec majeur, le plus important, qu'on utilise beaucoup dans les stratégies et dans les systèmes que Paul vous propose et met en place. Je n'insisterai pas en détail dessus, mais on va revenir rapidement sur le fonctionnement du delta. Le gamma, c'est la dérivée du delta, donc c'est la mesure seconde du delta, c'est la vitesse de déplacement du delta en fonction du décalage du sous-jacent, d'un décalage du sous-jacent. Le vega, eh bien, c'est l'impact de la volatilité sur la prime de l'option. Le θ, c'est l'évolution du temps, l'impact du temps sur une position d'option. Et puis, dans une moindre mesure, enfin, dans une mesure importante, mais dans un intérêt moindre pour notre lecture d'aujourd'hui, on verra que le ρ, c'est l'évolution des taux d'intérêt sur le prix de l'option. En fait, ces grecs-là sont des outils pour mesurer la façon dont l'évolution des conditions de marché peuvent affecter les positions d'options, donc de voir son exposition, sa mesure du risque en quelque sorte. Alors petit rappel rapide hein, sur le delta, c'est la mesure de la variation du prix d'une option pour un euro ou un dollar du sous-jacent. On l'avait détaillé dans la vidéo précédente que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. J'en profite pour vous rappeler que de nombreuses vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, vidéo pédagogique est disponible, que vous pouvez nous indiquer en commentaire de ces vidéos, des commentaires dans le suivi de ces vidéos, eh bien pour nous poser vos questions ou nous indiquer vos appréciations, et puis que vous pouvez vous abonner bien sûr à cette chaîne YouTube pour avoir régulièrement du contenu, et à liker et à partager ce contenu, ce qui permet évidemment de le valoriser comme vous le savez. Alors, pour l'exemple, hein, le delta, on dit que pour un delta de 0,5, eh bien, mon option va varier de 0,5 pour 1 euro de variation du sous-jacent. Je ne reviens pas sur cette mécanique, c'était juste un petit rappel. On dit que le delta, et on sait que le delta évolue de -1 à 1, selon que ce soit sur des puts ou des calls. Et puis bah, l'interprétation théorique, encore une fois, je reviens un tout petit peu là-dessus parce qu'on l'avait évoqué dans une vidéo précédente, ça avait été l'objet de question. On dit qu'un delta de 0,30 signifie que j'ai 30% de chance de terminer dans la monnaie. Alors c'est très théorique, c'est juste pour avoir un point de repère quant à la vitesse de déplacement de mon option et donc quant à la distance par rapport à mon prix d'exercice aussi. C'est un moyen en fait d'ajuster son risque et sa position, mais cette statistique reste encore une fois quelque chose d'un élément assez théorique. Je ne reviens pas dessus en détail, on avait évoqué ça dans l'autre vidéo. Le gamma. Eh bien, on appelle le gamma aussi la courbure de l'option. C'est la vitesse à laquelle le delta d'une option va se déplacer en fonction d'un décalage, d'un point ou d'un mouvement du sous-jacent. C'est ce qu'on appelle aussi la dérivée du delta, c'est la dérivée seconde, hein, c'est la dérivée de la dérivée. Ça permet de mesurer aussi la sensibilité de son delta. Par exemple, si on a un gamma qui est de 0,06, eh bien pour chaque décalage d'un point du sous-jacent, eh bien on aura un delta qui va décaler de 0,06. Donc, en clair, si le delta est de 0,30 et que le sous-jacent décale d'un point, d'un euro, eh bien, le delta à la hausse, si c'est un décalage à la hausse, eh bien, le nouveau delta sera de 0,36. Et si c'est une baisse d'un point, d'un euro, d'un dollar du sous-jacent, eh bien, le nouveau delta sera de 0,26. Donc, ça permet de connaître comme ça son risque. C'est la mesure du risque d'une position. Donc, ça a quand même un intérêt assez significatif dans l'évolution du prix de l'option. Alors, élément important pour la compréhension et l'évolution théorique aussi du gamma, on dit que enfin, le gamma, plus l'échéance est proche, plus le gamma va être fort, et plus l'échéance sera lointaine, moins le gamma sera fort. De la même façon, plus l'option est proche de la monnaie, plus le gamma va être fort, et plus on va s'éloigner de la monnaie, on sera soit très en dehors, soit très dans la monnaie, eh bien le gamma sera plus faible. Ça se voit très bien graphiquement, et je vous invite toujours, comme on va le faire ici, à utiliser
la chaîne d'options disponible sur l'outil Pro Real Time. Là, j'ai pris sur cette chaîne d'options un call de prix d'exercice 7700 sur l'échéance du mois de mai. Et vous avez à l'écran la représentation du gamma. On voit bien que plus on est proche de la monnaie, plus le gamma est fort, plus on s'en éloigne, plus il va être faible. Et de la même façon, si on utilise le temps avant l'expiration, on voit bien que plus on est proche de l'expiration, plus le gamma est fort, et plus l'expiration va être lointaine, plus le gamma va diminuer. Alors ça indique aussi cet élément intéressant. Vous savez toujours qu'au moment de l'échéance des options, eh bien, on a ce gamma qui va être très fort et à l'approche de l'échéance, ça va être un élément qui va augmenter évidemment la sensibilité de mon delta, la sensibilité de mes options, et donc qui eh bien, rend l'arbitrage et les choses un peu plus complexes pour les opérateurs. Et c'est pour ça qu'on peut avoir au moment des échéances des décalages rapides et brutaux dans le marché parce que eh bien, les options seront donc plus sensibles. C'est ce gamma qui va être particulièrement haut à ce moment-là. Par ailleurs, pour ce qu'on peut dire du gamma, c'est qu'il est positif ou négatif. On parle de gamma positif pour les positions longues, que ce soit des calls ou des puts, et on parle de gamma négatif pour les positions courtes, évidemment. Maintenant, intéressons-nous au Vega. Le Vega, c'est l'impact de la volatilité implicite sur la prime de l'option. Tout simplement, plus la volatilité est haute, plus la prime est chère, hein, vous connaissez ce mécanisme. C'est lié à la loi de l'offre et de la demande, hein. Je rappelle bien que la volatilité est tirée du prix des options, et non l'inverse comme on peut l'entendre parfois. C'est bien la volatilité qui va être issue de prix auquel les options s'échangent. La volatilité, elle peut évoluer même sans changement de prix, hein. On peut passer sur un sous-jacent sur le CAC 40 de 7000 points à 6005, puis revenir à 7000, et que la volatilité soit complètement différente. Justement, c'est le niveau du stress, c'est la mesure du prix auquel se payent les options. On peut dire aussi que bien les vendeurs d'options vont escompter une baisse de la volatilité. On va essayer de vendre des options en cas de volatilité forte. C'est le cas des marchés actuels, hein, qui sont propices à la vente d'options. Et puis l'acheteur d'options, lui, en revanche, il va espérer une hausse de la volatilité. C'est le cas particulièrement de l'acheteur de put qui, bien, en plus d'anticiper un mouvement baissier du marché, va s'attendre, puisque la baisse va avoir lieu, à une forte croissance, une forte augmentation de cette volatilité. Donc c'est ça l'impact. On dit que le Vega peut être positif ou négatif. Vega plus pour les positions longues d'options, Vega négatif pour les positions courtes. Il est possible aussi de travailler en Vega neutre, c'est-à-dire qu'on peut désensibiliser sa position d'option à l'évolution de la volatilité. Donc intéressant aussi dans des cas où justement on ne veut pas être exposé à la volatilité, mais par exemple plus au temps ou à la direction du marché. Donc encore une fois, la possibilité d'ajuster ses positions en fonction de ces éléments-là. On peut rappeler aussi que le Vega diminue à l'approche de l'échéance. On va le regarder de façon visuelle aussi, toujours en utilisant notre pricer. Cette fois-ci, dans le petit menu déroulant, on va changer dans l'axe vertical le gamma et on va donc utiliser le Vega. Et vous voyez l'évolution du Vega. Donc plus on est proche de l'échéance, plus le Vega est faible, et plus l'échéance est lointaine, plus le Vega va augmenter. Alors, on peut aussi ajouter une autre option. Là, j'ai par exemple, je vais prendre le même call 7700, mais sur une échéance plus lointaine. Je vais l'ajouter à notre pricer d'options. Et vous voyez, alors les deux courbes sont inversées par rapport à l'affichage ici, hein. En vert, c'est l'option la plus courte, celle d'échéance mai. En bleu, celle d'échéance décembre. Et on voit que eh bien, plus le temps à courir est important, plus la volatilité va être importante. C'est très logique en réalité. Plus l'échéance est proche, moins on a de chances que le sous-jacent puisse décaler fortement. Plus l'échéance est lointaine, plus il peut se passer de choses sur le marché et plus le décalage peut être important dans le temps. Donc c'est toujours intéressant d'avoir voilà, cette métrique, cette mesure du Vega et donc de sa sensibilité. Je rappelle que sur le pricer, vous retrouvez la mesure des Grecs ici dans le bas du pricer avec le prix théorique de l'option, l'évolution du delta et du Vega, du gamma, du Vega, du θ et du ρ, donc qui vont vous donner ces éléments. Alors, puisqu'on parlait du Vega, on va passer maintenant à
l'évolution du θ. Le θ, c'est la sensibilité du prix de l'option par rapport au temps. On rappelle que l'option, c'est ce qu'on appelle un wasting asset, c'est un actif qui perd de la valeur, toutes choses étant égales par ailleurs, quand l'actif ne bouge pas, le sous-jacent ne bouge pas. Donc à chaque jour qui passe, bien sûr, une option, si rien ne bouge, et qu'aucun autre paramètre ne bouge, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit régulièrement sur les options, toutes choses égales par ailleurs, eh bien, on voit que la courbe du temps va avoir une incidence à la baisse sur le prix des options. C'est pour ça que les vendeurs d'options ont en leur faveur l'évolution du temps, si rien ne bouge, et alors que les acheteurs d'options eh bien, ont besoin de mouvements rapides, puisque le temps évolue en leur défaveur. Alors dans le sens inverse, à prix d'exercice égal, eh bien, plus on va aller dans le temps, plus la prime de l'option va être élevée, puisque eh bien, le temps, c'est de l'argent, et que plus on va conserver une position sur une échéance mensuelle, ou mensuelle à 2 mois ou à 3 mois, eh bien, on va avoir une prime d'option pour un même prix d'exercice qui va être évidemment plus cher, puisque ce temps à courir est à prendre en compte dans l'évolution de la prime de l'option. Et puis, on va s'intéresser l'autre grec qui est l'euro. L'euro, c'est donc l'évolution de la prime pour une variation de 1% des taux d'intérêt. En d'autres termes, si l'euro est égal à 0,08, eh bien, et alors que on a un call par exemple de prime de 40, eh bien, si les taux montent de 1%, la prime du call, alors que le prix du sous-jacent n'aura pas bougé, eh bien, la prime du call sera de 2,48. Elle va évoluer en fonction donc de l'évolution de ces taux d'intérêt. C'est évidemment l'évolution corollaire au fait que le temps est de l'argent, et que eh bien, plus le temps est lointain à courir, plus les taux ont une incidence. On peut rappeler aussi que pendant quelques temps, pendant plusieurs années, les taux ont été négatifs, ça avait une incidence un peu moindre sur le prix des options. Maintenant, ils sont plus hauts, et évidemment, ça a un impact qui est à regarder et à prendre en compte sur l'évolution, et ce mouvement des taux d'intérêt aujourd'hui a évidemment un impact sur l'évolution de la prime des options. Encore une fois, c'est relativement marginal pour une position d'option d'un trader particulier. Pour les traders institutionnels, c'est évidemment des paramètres qui sont d'une sensibilité sur des grosses positions qui sont à prendre en compte. De la même façon, on retrouve la représentation du RAW avec le temps avant l'expiration, et plus on est loin, plus ce RAW monte. Et puis, il existe d'autres grecs qu'on appelle les grecs mineurs. Alors, ceux-là, on ne va pas les détailler, mais sachez qu'il existe le lambda, qui est la mesure de l'élasticité. On a le VOMA, qui est la dérivée de la volatilité. C'est la réaction du Vega lui-même à la volatilité. On a aussi le ZOMA, qui est la sensibilité du gamma à la volatilité implicite. Vous voyez qu'on peut dériver beaucoup de choses. On a l'ultima, l'epsilon, le vera, et le speed et le color éventuellement, qui existent aussi, sachez-le, même si vous ne les utilisez pas tous les jours. Voilà ces éléments qu'on voulait vous donner pour bien, cette vidéo pédagogique. Encore une fois, vous sensibiliser au fonctionnement des options. Pensez à utiliser ce pricer d'options, à aller voir l'évolution de ces grecs sur la prise de position, de regarder l'évolution aussi en fonction d'un décalage de marché, c'est-à-dire de relever des positions au moment à un instant T, et puis de voir en fonction d'un décalage dans un sens ou dans l'autre du marché, quel est l'impact, quelle est l'évolution du prix de ces options. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Vous pouvez nous retrouver sur le site l'Atelier des Options pour vous abonner aussi à nos newsletters. Et puis, pensez à activer les notifications, à liker, à partager ce contenu, et puis à nous faire part de vos commentaires si vous en avez. Merci à toutes et à tous.